Chapitre 14. Jésus à Césarée-Maritime. Il parle aux Galériens. Jésus est au milieu d'une place grande et assez belle que prolonge une route très large jusqu'au bord de la mer. Une galère depuis peu a quitté le port et gagne le large poussée par le vent et propulsée par les rames. Une autre manœuvre pour entrer, car on cargue les voiles et les rames se meuvent d'un seul côté pour faire tourner le navire dans une position convenable. Le port ne se voit pas de la place, mais il doit être proche. Sur les côtés de la place sont alignées de vastes demeures aux murs extérieurs caractérisés par l'absence presque totale d'ouverture. Pas de boutique. « Où allons-nous maintenant ? Tu as voulu venir ici plutôt qu'au quartier oriental. Ici, ce sont des lieux de païens. Qui veux-tu qui t'écoute ?» demande Pierre qui en fait reproche à Jésus. « Nous allons là-bas, dans cet angle, près de la mer, et là je parlerai. » « Au flot ?» Même eux ont été créés par Dieu. Ils y vont. Maintenant ils sont justement dans ce recoin et voient le port où entre lentement la galère vue auparavant et qu'on amarre. Quelques marins flânent le long des quais. Quelques marchands de fruits se risquent à aller vers le bâtiment romain pour vendre leurs produits. Rien d'autre. Jésus, le dos appuyé au mur, semble vraiment parler au flot. Les apôtres peu satisfaits de la situation sont autour de lui, les uns debout, les autres assis sur des rochers dispersés çà et là qui semblent servir de siège. Sot est l'homme qui, se voyant puissant, en bonne santé et heureux, dit « De quoi ai-je désormais besoin ? Et de qui ? De personne. Rien ne me manque, je me suffis. Les lois ou les décrets de Dieu ou ceux de la morale sont pour moi inexistants. Ma loi, c'est de faire ce qui m'est possible sans réfléchir si c'est bien ou mal pour les autres. » Un vendeur se retourne en entendant cette voix sonore et vient vers Jésus qui continue. C'est ainsi que parlent l'homme et la femme sans sagesse et sans foi. Mais si de cette façon il manifeste qu'il possède une puissance plus ou moins grande, il montre également sa parenté avec le mal. Des hommes descendent de la galère et d'autres barques et viennent vers Jésus. L'homme montre, non par des paroles, mais par les faits, sa parenté avec Dieu et avec la vertu quand il réfléchit que la vie est plus changeante que la mer, qui maintenant est tranquille et demain sera en fureur. De la même façon, le bien-être et la puissance d'aujourd'hui peut être demain misère et impuissance. Et que fera alors l'homme privé de l'union avec Dieu ? Combien y en a-t-il sur cette galère qui furent un jour heureux et puissants et qui maintenant sont esclaves et considérés comme coupables ? Coupables par conséquent, esclaves de foi, de la loi humaine dont on s'est moqué en vain, car elle existe et elle punit ceux qui la transgressent, et de Satan qui éternellement prend possession des coupables qui n'arrivent pas à haïr leurs fautes. « Salut, maître, toi ici ? Tu me reconnais ? Que Dieu vienne à toi, Publius Quintilianus. Tu le vois, je suis venu. Et justement ici, dans le quartier romain, je n'espérais plus te voir, mais j'ai plaisir à t'entendre. Moi aussi, sur cette galère, il y a beaucoup de rameurs. Beaucoup. Des prisonniers de guerre en majeure partie. Ils t'intéressent ? Je voudrais aller près du bateau. Viens, faites place, vous autres, ordonne-t-il au peu de personnes qui s'étaient approchées et qui s'écartent rapidement en marmonnant des injures. Laisse-les donc, je suis habitué à être serré parmi les gens. Jusqu'ici c'est possible, pas plus loin, galère militaire. Ça suffit, Dieu t'en récompense. Jésus recommence à parler pendant que le Romain semble monter la garde à ses côtés dans sa tenue magnifique. Esclave par suite d'un douloureux événement, c'est-à-dire esclave une seule fois, esclave pour toute la vie, mais chaque larme qui tombe sur leur chaîne, tout coup qui vient marquer une douleur sur leur chair, desserre les menottes, orne ce qui ne meurt pas, leur ouvre enfin la paix de Dieu
qui est l'ami de ces pauvres fils malheureux et qui leur donnera tant de joie en échange de tout ce qui ici a été la douleur. De l'intérieur de la galère s'avancent des hommes de la Chiourme qui écoutent. Naturellement, les galériens ne sont pas parmi eux, mais certainement par les ouvertures où passent les rames, ils entendent arriver jusqu'à eux la voix puissante de Jésus qui se propage dans l'air tranquille à cette heure de marée basse. Publius Quintilianus, appelé par un soldat, est parti. Je veux dire à ces malheureux que Dieu aime d'être résignés dans leurs souffrances, d'en faire seulement une flamme qui rompt plus vite les chaînes de la galère et de la vie, en consumant dans le désir de Dieu cette pauvre journée qu'est la vie. Journée sombre, orageuse, remplie de peur et de privations, pour entrer dans le jour de Dieu, lumineux, serein, sans plus jamais de peur ni de souffrance. Vous entrerez dans la grande paix, dans l'infinie liberté du paradis, ô martyrs d'un sort douloureux, pourvu que dans votre souffrance vous sachiez être bon et aspiriez à Dieu. Publius Quintilianus revient avec d'autres soldats, et derrière lui arrive une litière portée par des esclaves et à laquelle les soldats font faire une place. Qui est Dieu? Je parle aux gentils qui ne savent pas qui est Dieu. Je parle aux fils des peuples soumis qui ne savent pas qui est Dieu. Dans vos forêts, ô Gaulois, ô Ibères, ô Thraces, ô Germains, ô Celtes, vous avez quelque chose qui manifeste Dieu. L'âme tend spontanément vers l'adoration, car elle se souvient du ciel. Mais vous ne savez pas trouver le Dieu vrai qui a mis une âme dans vos corps, une âme égale à la nôtre, fils d'Israël, égale à celle des Romains puissants qui vous ont subjugués, une âme qui a les mêmes devoirs et les mêmes droits à l'égard du bien, et à laquelle le bien, c'est-à-dire le Dieu vrai, sera fidèle. Soyez-le également vous aussi à l'égard du bien. Le Dieu ou les dieux que vous avez jusqu'à présent adorés, dont vous avez appris le nom ou les noms sur les genoux maternels, le Dieu auquel peut-être maintenant vous ne pensez plus parce que de lui vous ne voyez pas venir un réconfort dans vos souffrances, que peut-être vous arrivez à haïr et à maudire dans le désespoir de votre journée, n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu est amour et pitié. Étaient-ils cela, par hasard, vos dieux? Non, ils n'étaient que dureté, férocité, mensonge, hypocrisie, vice, vol. Et maintenant, ils vous ont laissé sans le minimum de réconfort qu'est l'espérance d'être aimé et la certitude du repos après tant de souffrances. Il en est ainsi, car vos dieux n'existent pas. Mais Dieu, le Dieu vrai qui est amour et pitié, et dont je vous affirme l'existence, c'est celui qui a fait les cieux, les mers, les montagnes, les forêts, les arbres, les fleurs, les animaux, l'homme. C'est celui qui inculque à l'homme victorieux de la pitié et un amour semblable au sien, à l'égard des pauvres de la terre. Ô puissant, ô maître, pensez que vous avez tous la même origine. Ne vous acharnez pas sur ceux qu'un malheur a fait tomber entre vos mains, et soyez humains aussi envers ceux qu'une faute a attachés au banc de la galère. De nombreuses fois l'homme pêche. Personne n'est sans faute plus ou moins secrète. Si vous y réfléchissez, vous serez bon pour des frères qui, moins chanceux que vous, ont été punis pour des fautes que vous aussi vous avez commises, tout en restant impunis. La justice humaine est tellement incertaine dans ses jugements qu'il serait malheureux que la justice divine le fût également. Il y a des coupables qui ne semblent pas l'être, et des innocents que l'on estime coupables. Ne cherchons pas à savoir pourquoi. Ce serait trop d'accusations pour l'homme injuste et rempli de haine envers son semblable.
Il y a des coupables qui le sont bien réellement, mais qui ont été portés au crime par des forces puissantes qui excusent en partie leurs fautes. Vous, par conséquent, qui êtes préposés aux galères, soyez humains. Au-dessus de la justice humaine, il y a la justice divine qui est bien plus élevée, celle du Dieu vrai, de celui qui a créé le roi et l'esclave, le rocher et le grain de sable. Il vous regarde, vous les rameurs, et vous préposés à la chiourme, et malheur à vous si vous êtes cruels sans raison. Moi, Jésus le Christ, le Messie du Dieu vrai, je vous en donne la certitude. Lui, à votre mort, vous attachera à une galère éternelle en confiant le fouet maculé de sang aux démons, et vous subirez les mêmes tortures et les mêmes coups que vous avez infligés. Car s'il y a une loi humaine qui prévoit la punition du coupable, il faut dans la punition ne pas dépasser la mesure. Sachez vous en souvenir, celui qui est puissant aujourd'hui peut être misérable demain. Dieu seul est éternel, est éternel, est éternel. Je voudrais changer le cœur, et je voudrais surtout rompre les chaînes, vous rendre la liberté et vos patries perdues. Mais, frères galériens, si vous ne voyez pas mon visage, je n'ignore pas votre cœur avec toutes ses blessures. En échange de la liberté et de la patrie terrestre que je ne puis vous donner, ô pauvres hommes esclaves des puissants, je vous donnerai une plus haute liberté et une meilleure patrie. Pour vous, je me suis fait prisonnier, et j'ai quitté ma patrie pour vous racheter. Je me donnerai moi-même pour vous, même pour vous qui n'êtes pas l'opprobre de la terre comme on vous appelle, mais la honte de l'homme oublieux de la mesure, dans la rigueur de la guerre et de la justice. Je ferai une nouvelle loi sur la terre et une douce demeure au ciel. Rappelez-vous mon nom, fils de Dieu qui pleurez, c'est le nom de l'ami. Dites-le dans vos peines. Soyez assurés que si vous m'aimez, vous me posséderez, même si sur la terre nous ne nous voyons jamais. Je suis Jésus-Christ, le Sauveur, votre ami. Au nom du Dieu vrai, je vous réconforte, que la paix vite vienne sur vous. La foule, en majeure partie romaine, s'est groupée autour de Jésus, dont les idées nouvelles ont étonné tout le monde. Par Jupiter, tu m'as fait penser à des choses nouvelles. Je n'y avais jamais pensé, mais je sens qu'elles sont vraies. Publius Quintilianus, à la fois pensif et enthousiasmé, regarde Jésus. C'est ainsi, ami, si l'homme s'adonnait à la réflexion, il n'arriverait jamais à commettre le crime. Par Jupiter, quelle parole! Il faut que je m'en souvienne. Tu as dit, si l'homme s'adonnait à la réflexion, il n'arriverait jamais à commettre le crime. Mais c'est vrai, par Jupiter! Mais sais-tu que tu es grand? Tout homme qui le voudrait pourrait l'être comme moi s'il n'était qu'un avec Dieu. Le Romain continue sa litanie de « par Jupiter », l'un plus admiratif que l'autre. Mais Jésus lui dit « Pourrais-je donner un réconfort à ces galériens? J'ai de l'argent, un fruit, une douceur pour qu'ils sachent que je les aime. Donne-le ici, je puis le faire. Et du reste, il y a là une dame qui a de grands pouvoirs. Je vais le lui demander. » Publius va vers la litière et il parle près du rideau à peine entr'ouvert. Il revient. « J'ai plein pouvoir. Je vais surveiller la distribution pour que les argousins ne fassent pas d'abus. Et ce sera l'unique fois qu'un soldat de l'Empire usera de pitié envers des esclaves de guerre. La première fois, pas la seule. Il viendra un jour où il n'y aura plus d'esclaves, mais auparavant
mes disciples seront descendus parmi les galériens et les esclaves pour les appeler frères. Une autre série de Par Jupiter traverse l'air calme pendant que Publius attend d'avoir suffisamment de fruits et de vin pour les galériens. Puis, avant de monter sur la galère, il dit à l'oreille de Jésus « Là, à l'intérieur, se trouve Claudia Procula. Elle voudrait t'entendre encore, mais en attendant, elle veut te demander quelque chose. Va. » Jésus va vers la litière. « Salut, maître !» Le rideau s'écarte à peine, laissant voir une belle femme sur les 30 ans. « Que le désir de la sagesse vienne en toi. » Tu as dit que l'âme se souvient des cieux? Elle est donc éternelle, cette chose que vous dites exister en nous? Elle est éternelle, c'est pour cela qu'elle se souvient de Dieu qui l'a créée. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme est la vraie noblesse de l'homme. Tu es fière d'appartenir à l'élite, Claudia. L'homme est quelque chose de plus, car il appartient à la famille de Dieu. Tu as en toi le sang de la gens Claudia, une famille puissante qui a eu une origine et aura une fin. En l'homme, par l'âme, il y a le sang de Dieu, car l'âme est le sang spirituel, Dieu étant un très pur esprit. Du Créateur de l'homme, de Dieu éternel, puissant, saint. L'homme est donc éternel, puissant, saint, par l'âme qui est en lui et qui est vivante tant qu'elle est unie à Dieu. Je suis païenne, je n'ai donc pas d'âme. Tu en as une, mais elle est tombée en léthargie. Éveille-la à la vérité et à la vie. Adieu, maître. Que la justice te conquiert. Adieu. Comme vous voyez, ici aussi, j'ai eu des auditeurs, dit Jésus à ses disciples. Pierre. Oui, mais à part les Robins, qui t'aura compris, ce sont des barbares. Qui? Tous. La paix est en eux, et ils se souviendront de moi beaucoup plus que beaucoup d'autres en Israël. Allons pour le repas dans la maison qui nous donne l'hospitalité. Jean dit, Maître, cette femme est la même qui m'a parlé le jour où tu as guéri ce malade. Je l'ai vue et reconnue. Vous voyez donc qu'il y avait aussi ici quelqu'un qui nous attendait. Mais vous ne semblez pas très satisfait. J'aurais beaucoup fait le jour où je vous aurais persuadé que ce n'est pas seulement pour Israël, mais pour tous les peuples que je suis venu, et que c'est pour tous que je vous ai préparé. Je vous dis donc, mettez en votre mémoire tout ce qui vient de votre maître. Il n'y a pas de fait, pour insignifiant qu'il soit, qui ne doive devenir un jour une règle pour l'apostolat. Personne ne répond, et Jésus a un sourire triste, plein de compassion. Ce matin, il en a eu un aussi pour moi. J'étais prise par un tel découragement que je me suis mise à pleurer pour tant de choses. La dernière n'était pas la fatigue d'écrire et d'écrire avec la conviction que tant de bonté de la part de Dieu et tant de fatigue pour le petit Jean étaient bien inutiles. Et en pleurant, j'ai appelé mon maître. Et puisque par bonté il est venu tout pour moi, je lui ai dit ma pensée. Il a eu un haussement d'épaules qui équivalait à « laisse tomber le monde et ses histoires ». Et puis il m'a caressé en me disant « Et quoi? Tu ne voudrais plus m'aider? Le monde ne veut pas connaître mes paroles? Eh bien, racontons-les nous, entre nous, pour la joie que j'ai de les répéter à un cœur fidèle et pour celle que tu as de les entendre. Les lassitudes de l'apostolat, plus accablantes que celles de n'importe quel travail. Elles assombrissent le jour le plus serein et remplissent d'amertume la plus douce nourriture. Tout devient cendre et boue, nausée et fiel. Mais mon âme
ce sont les heures où nous prenons sur nous le fardeau de la lassitude, du doute, de la misère, des mondains qui meurent de ne pas posséder ce que nous avons. Ce sont les heures où nous agissons davantage. Je te l'ai déjà dit l'an passé. À quoi bon, se demande l'âme submergée par tout ce qui submerge le monde, c'est-à-dire les flots qu'envoie Satan et où le monde se noie. Mais l'âme, clouée avec son Dieu sur la croix, ne se noie pas. Elle perd pour un instant la lumière et s'engloutit sous les eaux nauséeuses de la lassitude spirituelle, et puis se dégage plus fraîche et plus belle. Ce que tu dis, je ne suis plus bonne à rien, est une conséquence de cette lassitude. Tu ne serais jamais bonne à rien. Mais moi, je suis toujours moi, et tu seras donc toujours bonne pour ton office de porte-parole. Certainement, si je voyais que comme une pesante et très précieuse gemme, mon don est avarément enfoui, imprudemment utilisé, ou que par paresse on ne cherche pas à le protéger sous ces garanties que la méchanceté humaine impose de prendre dans certains cas pour protéger le don et la créature à travers laquelle il arrive, je dirai mon « ça suffit » et cette fois sans retour. Ça suffit pour tous, excepté pour ma petite âme, qui aujourd'hui semble exactement une petite fleur sous une averse. Et peux-tu, avec ces caresses, douter que moi je t'aime? Allons, tu m'as aidé en temps de guerre. Aide-moi maintenant encore, il y a tant à faire. Et je me suis calmée sous la caresse de la longue main et du sourire si doux de mon Jésus, en blanc comme toujours, quand il est tout pour moi, quand il est tout pour moi, quand il est tout pour moi.